Nous allons parler des 5 choses à faire lorsqu'on a un refus d'admission ou lorsqu'on commence à avoir un refus d'admission sur Campus France. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te remercie d'être là. Alors, pour commencer, tu dois t'abonner parce qu'actuellement, je te trouve sur la meilleure chaîne en ce qui concerne la procédure Campus France et de demande de visa. Donc, si tu veux réussir ta procédure Campus France et ta procédure de demande de visa, comment savoir comment faire pour avoir une acceptation, toutes les démarches possibles pour que tu puisses réussir en fait ton rêve d'étudier en France ou en Europe, alors abonne-toi parce qu'il y a toutes les vidéos nécessaires qui vont t'aider bien évidemment dans ta réussite. Alors, juste après le générique, je vais vous donner les 5 astuces que vous pouvez entreprendre lorsque vous avez des refus d'admission ou lorsque vous commencez déjà à voir que 2 ou 3 universités vous ont donné un refus d'admission. Alors, j'en parle juste après le jingle. Et voilà, de retour dans la vidéo. Donc, refus d'admission, on en voit presque à chaque fois lorsqu'on se balade sur Facebook ou dans des groupes WhatsApp. Voilà, donc c'est tellement régulier. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà des refus d'admission. Donc, l'idéal, c'est quoi? L'idéal, c'est que lorsque vous voyez que vous avez déjà 2 refus d'admission, je pense que c'est le moment où vous devez prendre les choses en main et commencer d'autres démarches qui vont vous aider à anticiper, éventuellement une totalité de refus sur Campus France. Voilà, donc parce que c'est imprévisible. Donc si vous attendez d'avoir vos 7 refus pour commencer à réfléchir à comment vous devez faire, il suffira peut-être trop tard. Donc 2 refus, c'est maximum 2 refus. À ce moment-là, commencez déjà. Comme ça, bien évidemment, si après vous avez une admission dans votre compte Campus France, c'est tant mieux pour vous. Vous pourrez bien évidemment opter pour l'une ou l'autre si vous avez également une admission ailleurs. Donc c'est toujours bien de commencer avant. Et donc là, je vous donne les 5 astuces, et je dis bien les 5 astuces qui vont vous aider. Donc je vous prie d'être attentif et de rester jusqu'à la fin de la vidéo, sans oublier de liker bien évidemment. Et donc pour ceux, je vais d'abord commencer par donner mon Instagram pour ceux qui auront des questions à me poser. Vous pouvez aller sur mon Instagram, Campus France et Visa. Voilà, donc il n'y a pas de Campus France et Visa sur Instagram. Vous allez voir directement. Et vous pouvez m'envoyer, vous abonner et vous envoyer un message. Je réponds à tout le monde, vraiment tout le monde. Donc, comment faire si vous commencez à avoir des refus d'admission? La première possibilité, bien évidemment, que vous pouvez faire, c'est de passer par la procédure Paris-Saclay. Donc, vous connaissez tous Paris-Saclay, à part les licences 1 qui sont maintenant sur Campus France. Vous pouvez candidater à Paris-Saclay pour une licence 2, licence 3, Master 1 et Master 2. Voilà, et concernant bien évidemment ceux qui vont candidater en Master sur Paris-Saclay, vous allez passer par la plateforme Inception. Donc, c'est une possibilité que vous pouvez opter pour contrecarrer bien évidemment les refus que vous pouvez avoir sur Campus France. Donc sur Paris-Saclay, vous créez un compte et vous faites votre demande dans des universités que vous allez choisir également dans Paris-Saclay, parce que Paris-Saclay, ne l'oubliez pas, c'est pas une école mais c'est un groupe en fait d'écoles. Voilà, donc dans Paris-Saclay, vous allez trouver plusieurs écoles où vous pourrez postuler. Et donc, après Paris-Saclay, il y a bien évidemment Parcoursup, même si Parcoursup c'est uniquement pour ceux qui postulent en première année, donc pour un niveau 1. Mais même si vous êtes en deuxième année, vous avez la possibilité de repostuler pour une première année. Parce que si vous êtes en deuxième année, ça se comprend, le fait de vouloir refaire une première année en justifiant par exemple le fait que c'est pour pouvoir avoir le même niveau que les étudiants en France et tout. Là, ça passera. Donc, ça passera crème. Et donc, si vous êtes en niveau 1, en niveau 2 ou en cours d'obtention de votre bac, vous pouvez passer par la plateforme Parcoursup. Donc, il y a encore du temps. Je pense que c'est la date limite,
début avril ou fin mars, je crois. Donc vous avez encore, je crois, un mois maxi pour créer un compte et remplir très rapidement. Et donc la troisième possibilité que vous pouvez opter, ce sont les écoles privées. Les écoles privées sont à votre disposition, vous le savez. Il y a tellement d'écoles privées. Mais c'est juste que le problème des étudiants, c'est que vous ne savez pas chercher les écoles privées sur Internet. Pourtant, c'est tellement facile de trouver des écoles sur Internet. Moi, je vous dis, quand je faisais ma procédure Campus France, j'attendais les réponses des universités. Et en même temps que j'attendais ces réponses-là, j'avais déjà commencé d'autres procédures pour les écoles privées. Donc, j'ai pas attendu d'avoir d'abord un refus. Et après, c'était vraiment un miracle en fait, parce que après, quand j'ai eu mon admission dans cette école privée, finalement, j'ai eu 7 refus sur Campus France. Donc, si j'avais pas fait ces démarches-là, je serais resté comme ça et j'aurais certainement recommencé la procédure Campus France. Donc, ça m'a vraiment sauvé le fait de postuler dans les établissements privés. Donc, si bien évidemment j'avais eu au moins une acceptation, j'aurais pu choisir cette université-là, mais j'avais vraiment pas eu d'acceptation. Mais heureusement, j'avais postulé pour une école privée. C'est pour ça que c'est important de s'y prendre tôt. Moi, je m'étais pris tôt et j'avais eu mon admission au mois de février. Et c'est-à-dire, au mois de février, vous avez déjà une admission. Campus France devait valider le dossier normalement. C'est à partir du 1er avril que Campus France commence à valider la partie je suis accepté. Donc si vous avez déjà rempli la partie je suis accepté et que vous avez soumis à Campus France, vous allez attendre le 1er avril. C'est à partir du 1er avril qu'ils vont commencer à valider les dossiers pour que vous puissiez vous préparer maintenant pour la demande de visa. Mais bien évidemment, même avant, vous pouvez déjà vous préparer pour la demande de visa. Et donc on fera également des vidéos sur la demande de visa. Donc restez vraiment, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rester vraiment au bout du fil de toutes les vidéos que je vais publier sur la plateforme, la procédure Campus France et de demande de visa. Donc pour revenir à ce que je disais, je parlais des écoles privées. Donc c'est à votre disposition, c'est à votre merci. Moi j'avais recherché sur Internet, j'ai trouvé une école, j'ai postulé, j'ai eu une admission. Donc personne ne m'a aidé en ce sens. Mais moi je vous aide. Voilà, donc si vous avez des difficultés, moi je vous aide. Il y a déjà beaucoup qui m'ont contacté sur Instagram par rapport à la vidéo que j'ai faite. Je sais pas, l'avant-dernière vidéo. Il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont sollicité et qui ont déjà eu leur école. Donc bien évidemment, je n'ai pas eu de retour de tout le monde par rapport à leur procédure. Tout le monde peut postuler dans une école, c'est relativement simple. Mais je le fais encore aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous avez besoin d'écoles privées, je ne sais pas, si vous avez des difficultés, vous pouvez également m'écrire sur Instagram pour me demander cela. Moi, je vous cherche des écoles, voilà. Je le fais gratuitement, sans rien demander en retour. Juste abonnez-vous, c'est tout ce que je vous demande, et de liker les vidéos. Donc écrivez-moi sur Instagram, vous me donnez votre filière, uniquement la filière ça va, et bien évidemment le niveau c'est parfois important aussi. Et je vous cherche des écoles privées dans ce sens. Alors il y a certains qui me demandent toujours de trouver des écoles moins chères et tout. Donc vous devez savoir que je n'ai vraiment pas de temps pour trouver des écoles moins chères, parce qu'il va falloir entrer dans le site en profondeur, regarder la scolarité de chacun, vous voyez, ça prend vraiment beaucoup de temps. À défaut de cela, je peux vous envoyer 2 écoles où vous pourrez postuler, et là où ça tombe bien pour vous, et bien ce serait vraiment voilà, ce serait tant mieux. Voilà, donc c'est ce que je peux faire pour vous au maximum. Et donc ça c'est la 3e possibilité, les écoles privées. 4e possibilité, voilà, 4e possibilité, on va pas parler de la France. 4e possibilité, c'est par rapport aux 2 vidéos que j'ai déjà faites. Procédure Luxembourg. Vous connaissez bien, j'ai expliqué la procédure Luxembourg. Vous pouvez trouver le lien juste là, c'est à gauche, ouais. Vous pouvez trouver le lien juste là. Pour la procédure Luxembourg, j'ai expliqué de A à Z comment se passe la procédure Luxembourg. Donc c'est une procédure, comment dire, c'est relativement simple. Donc Luxembourg, il y a une seule école privée, enfin une seule école publique, et c'est là-bas que vraiment tout le monde, si vous voulez partir au Luxembourg, vous serez obligé de postuler uniquement dans cette école. Donc j'ai donné toutes les infos là-bas dans cette vidéo, les liens qu'il vous faut pour postuler, les liens des écoles privées, les liens du coût de la vie au Luxembourg. Donc il y a tout ça dans la description. Allez regarder, ça va également vous aider. C'est une procédure. Si vous avez votre admission, voilà,
C'est pas comme une plateforme où vous allez rester à attendre vos réponses comme ça. Non, vous postulez, vous attendez la réponse. Si vous avez votre admission, vous allez faire votre demande de visa. Bien évidemment, je n'ai pas abordé pour la demande de visa du Luxembourg, mais je ferai la vidéo dessus très prochainement. Voilà. Et donc, en dernière position, on a, pas en dernière position pour dire que c'est le moins efficace, mais en cinquième, on a la procédure Belgique. Vous pouvez opter pour la procédure Belgique. Et je vais vous donner les deux avantages de passer soit par Luxembourg, soit par la Belgique. Dans la procédure Belgique également, j'ai expliqué de A à Z. Ça se trouve toujours, et également là, allez regarder la vidéo. Vous allez tout comprendre, c'est presque, ça ressemble vraiment à la procédure Luxembourg. Donc vous postulez également dans une école, vous avez une admission et vous demandez votre visa à l'ambassade, c'est tout. Et donc pour la Belgique, on ne parle pas de visa d'études, mais on parle de permis d'études. Voilà, pas de visa, mais un permis d'études. Voilà, donc voilà à peu près les 5 choses que vous pouvez entreprendre si vous avez des refus de visa. Donc j'ai dit, vous n'allez pas seulement vous figer sur Campus France. Essayez de voir d'autres possibilités, d'autres horizons. Donc, il y a des gens qui, ça fait 5 ans, ils font la procédure Campus France, mais c'est que c'est vous qui voulez vraiment. Si vous aviez réfléchi vraiment qu'il y a d'autres possibilités, vous, voilà, je pense que ça aurait passé au moins sur l'une ou l'autre. Donc, soit Belgique, soit Luxembourg, ce sont les pays de l'Union européenne. Vous arrivez, vous faites un an d'études, et puis après, en cours d'année, quand vous voyez que l'année va bientôt se terminer, vous commencez à demander des admissions dans un établissement français. Et comme c'est un pays de l'Union européenne, on va pas vous demander vos ressources, comment vous allez faire pour être hébergé. Non, il suffira juste de votre passeport. Vous voyagez, vous allez acheter un billet d'avion, bien évidemment, ou bien par train, parce que comme ce sont des pays frontaliers, notamment la Belgique, vous pouvez quitter de la Belgique pour la France en train. Et même du Luxembourg pour la France en train. Luxembourg-Paris, c'est 2 heures de train. Voilà. Donc, ce sont des trucs... une admission, c'est tout. D'ailleurs, même sans admission, vous pouvez venir, genre, si vous voulez visiter, vous pouvez venir visiter. Mais si vous voulez vraiment rester durablement, il faut au moins que vous ayez une admission comme ça. Quand vous êtes enfant, vous demandez un titre de séjour. Voilà. Donc, c'est vraiment... Il y a beaucoup de possibilités. Et nous, j'ai réfléchi à d'autres possibilités pour vous les donner pour que vous puissiez réussir. Je réfléchis vraiment pour que vous, étudiants, on puisse mettre tout à votre disposition pour que vous puissiez réaliser ce rêve-là que vous attendez depuis longtemps. Voilà, moi j'étais comme vous, je rêvais depuis tout petit d'ailleurs, même quand je savais même pas que je devais faire la procédure Campus France un jour. Je rêvais depuis tout petit et puis voilà, le rêve s'est réalisé. Donc il faut y croire les amis, il faut y croire et je pense que ça va aller. Essayez la procédure Luxembourg-Belgique, vous ne perdez rien. Bien évidemment, vous allez justifier les ressources et l'hébergement comme dans Campus France. Donc ça renvoie pratiquement, tout ça renvoie en fait au même but. Demande du visa, ils vont vous demander presque les mêmes conditions que pour la France. Donc voilà, donc essayez vraiment, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis un jour, vous pouvez vous retrouver en France. Le Luxembourg, c'est un beau pays. C'est pas un pays à négliger, c'est un beau pays. La Belgique également, vous le savez déjà, la Belgique, c'est un beau pays c'est presque comme la France. Donc, vous pouvez essayer. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez des commentaires et likez la vidéo, les amis. C'est ça qui est plus important. C'est ça que moi je veux. Hein? Donc, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, je vous remercie parce que vraiment, vous avez pris la peine de suivre ce que j'ai dit et j'espère que ça vous a apporté quelque chose, une petite motivation qui va vous aider bien évidemment à réussir. Donc abonnez-vous et partagez la vidéo, ça me ferait également plaisir. Et donc on va se voir la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bientôt on va commencer à entamer les vidéos sur la demande de visa parce que à partir du mois d'avril je pense que ça sera annoncé. Bon là c'est très tôt pour parler des demandes de visa, mais je pense que d'ici fin mars ou au mois d'avril on va commencer à faire des vidéos dessus, comment se préparer pour la demande de visa. Et également, vous pouvez visiter mon site internet que vous pouvez également voir là-haut. J'ai déjà parlé dans mon site internet des 7 motifs de refus. Et il y a également des offres d'assistance pour la demande de visa. Offres classiques, offres premium, allez regarder. Et il y a également des offres pour la procédure Campus France, notamment pour les recherches d'admission dans les écoles privées.
vous pouvez également aller regarder. Voilà, il y a tout dans mon site internet. Et voilà, donc allez regarder, faites un tour quand même. Et je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous aura plu. Moi c'est Campus France et Visa, anciennement Campus France et Visa, et maintenant c'est secret pour réussir. Voilà. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Campus France et Visa, j'ai pas changé de nom là-bas. Vous savez bien que c'est ma deuxième chaîne, donc abonnez-vous et faites que les gens s'abonnent. On doit se relancer très rapidement, on ne doit pas perdre de temps. Donc faut que la famille reprenne comme on était avant. Et voilà. Donc je remercie toute ma communauté d'Algérie, du Maroc, les pays du Maghreb, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Madagascar, Haïti. Tous ceux qui me suivent, je vous remercie. Et même si vous n'êtes pas encore abonné et que vous ne voulez pas vous abonner, je vous remercie quand même, mais ça me fait plaisir quand même que vous ayez regardé cette vidéo. Voilà. Donc, on n'oblige personne à s'abonner, mais en tout cas, un abonnement fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera encore également très fructueuse. Alors, ciao.